Est-ce que vous pouvez d'abord nous dire, commencer par nous dire ce qui caractérise votre art, vous, artiste plasticien? On sait que vous travaillez notamment avec le collage, mais pas seulement. Alors, moi, je fais de la peinture, des collages et de la broderie. Ouais. En ce moment, je travaille sur... enfin, depuis 1 an, je travaille sur une série qui s'appelle Les Mille et Une Nuits. Je suis en train de revisiter Les Mille et Une Nuits. Ouais. On voit vos travaux qui défilent à l'image. L'adapter, mais comment? C'est-à-dire, je suis en train de les revisiter. C'est la version contemporaine que j'essaye de livrer aujourd'hui. Ouais. Mon héroïne s'appelle Sherazade, comme dans le conte aussi, mais aujourd'hui, c'est une fille tunisienne qui peut être aussi une fille du monde entier et qui s'oppose à des tracas de la société orientale d'aujourd'hui. Ouais. Lesquels, par exemple? Comme la sexualité, la religion, la politique, voilà. Vous vous inspirez d'ailleurs dans cette œuvre de fait d'actualité en Tunisie. Il y a notamment cet imam que l'on voit dans un prêche. Exactement. On voit une caméra en bas sur les escaliers. Qu'est-ce que dit l'histoire en fait? Là, en fait, c'est par rapport à un imam en Tunisie qui sortait tous les ramadans. D'accord. Qui sortait tous les ramadans pour filmer les gens en train de manger, au lieu de filmer les gens qui n'ont pas de quoi manger. Les cafés ouverts aussi, notamment. Voilà, c'est par rapport à ça. En fait, j'essaie de traiter les sujets aussi avec beaucoup d'humour j'essaie de mettre de l'humour pour passer les messages que j'ai envie de passer, pour contribuer à changer les mentalités et faire évoluer les choses. Mais dimanche dernier, ça faisait 7 ans que Ben Ali partait en Tunisie. On a presque envie de vous dire, vous ne devriez plus être en train de faire ça aujourd'hui. Au contraire, c'est un signe justement d'une bonne santé, de libre expression, de démocratie, cela. En fait, mon travail, c'est-à-dire la liberté d'expression qu'on a acquis aujourd'hui, c'est grâce à la révolution que, d'après moi, elle n'a pas abouti jusqu'au bout. Donc, ce que j'essaie de faire aujourd'hui, c'est de mener ma propre, peut-être, révolution sans prétention, révolution culturelle, parce qu'on n'a pas eu une vraie révolution culturelle en Tunisie. Et les buts de liberté et les choses qu'on attendait de liberté et d'ouverture d'esprit et tout ça, on ne l'a pas acquis. Et c'est-à-dire, paradoxalement, avec d'autres choses qu'on a acquis et dont on n'a pas besoin. Donc aujourd'hui, j'essaie de faire de cette œuvre-là une œuvre didactique. Et ça passe par Paris aussi, une œuvre didactique, notamment par Inside Art, la galerie que vous avez initiée. Où en êtes-vous aujourd'hui et Alors, quel est votre but? Inside Art, c'est une galerie d'art qu'on vient d'ouvrir il y a 3 mois avec mes 2 collaborateurs, donc Sofiane Trabelsi qui est responsable communication et directeur production, et Nina Salès qui est notre commissaire d'exposition et docteur en histoire de l'art et donc militante dans l'art contemporain depuis une 15aine d'années, qui débarque aujourd'hui aussi avec un répertoire d'artistes qui émergent et d'autres qui sont confirmés et cotés, comme Jean-François Rosier, comme Joao Santos, qui a eu un prix, le prix de photographie Sony l'année dernière. Et avec ces artistes-là, on essaye aussi de mettre en avant des artistes qui viennent de commencer pour faire un équilibre et pour les faire connaître, en fait. Malouma Salamé, ça y est, là, il y a une passerelle qui se crée aujourd'hui. Vous pouvez aller à Bruxelles maintenant à la Fondation. C'est un artiste qui prendrait toute sa place. Oui, peut-être pour rebondir sur ce que vous venez de dire, effectivement, les printemps arabes ont permis que les artistes du monde arabe appréhendent, s'approprient l'ensemble en fait des médiums et produisent énormément de une très grande création. On voit le champ est immense, donc. On n'est pas au bout de cette révolution-là. Finalement, l'histoire dont on parlait, qui s'avère avoir été un fait divers, cet imam, c'est-à-dire que lui-même non plus n'aurait pu aller filmer des gens qui rompent le jeûne ou qui filment des cafés sous Ben Ali, et en même temps, un artiste n'aurait pas pu non plus répliquer à cet imam à coup d'œuvre. C'est un peu tout le paradoxe. Exactement, tout le paradoxe et tout le mouvement après la Révolution. Il y a tellement de choses qui se passent en Tunisie. Il y a à la fois un retour vers des fois des limites de la liberté d'expression. On voit le retour de certains anciens du régime de Ben Ali. Il y a
Comme il disait tout à l'heure, on essaie petit à petit, surtout les artistes et les jeunes, les derniers mouvements sociaux sont la preuve qu'il y a un travail inachevé, surtout sur le secteur économique et social. Et il n'y a jamais eu de stratégie économique très claire, surtout par rapport aux injustices.